Bonjour, chers auditeurs de Radio Courtoisie, en ce jour, en cette veille de Noël, ce 24 décembre, où hélas nous ne sommes pas en direct pour cette émission de la réplique, parce que, nous l'avons préenregistrée, mais nous sommes de tout cœur avec vous et nous voulons vous dire toute l'affection de l'équipe de la réplique pour nos auditeurs qui sont devant leur poste aujourd'hui ou devant leur ordinateur. Peut-être y en a-t-il qui sont seuls. Nos pensées vont vers vous. Vous êtes avec nous dans le studio et dans nos cœurs. Je remplace aujourd'hui Bernard Anthony qui habituellement dirige cette émission, mais qui a dû rester dans le sud-ouest pour des raisons personnelles et il sera bientôt de retour parmi nous. Donc, un grand bonjour à Bernard Anthony aussi, cette veille de Noël. Et autour de moi, Yann Bally, le nouveau président de la Griffe, nous en parlerons un peu plus tard, aux côtés de Bernard Anthony, qui reste président émérite et très présent dans cette association. Également Didier Rochard, que vous connaissez bien. Bonsoir, chers auditeurs. Richard Haddad, que je ne dirais pas que vous connaissez encore mieux, parce que c'est faux. Richard Haddad, que vous connaissez très bien aussi, qui vient. Nous parlerons d'ailleurs en cette veille de Noël de la réalité de Noël chez les chrétiens d'Orient. Et pour en parler encore mieux que nous tous, Jean Hanna, qui est chantre de la paroisse Saint-Julien-le-Pauvre et que nous remercions d'être parmi nous pour rendre cette émission peut-être encore un peu plus spirituelle que d'habitude. Mais avant de commencer, il faut parler de la charité. Et Yann Bally voudrait nous évoquer les actualités de Chrétienté Solidarité. Voilà, bien, bonsoir à tous les auditeurs en cette vigile de Noël. Chrétienté Solidarité, c'est un mouvement qui existe depuis maintenant plus de 40 ans, qui a commencé son action en aidant les chrétiens persécutés, les peuples persécutés, les peuples de l'Est persécutés par les régimes totalitaires communistes, et puis les peuples chrétiens persécutés parce qu'on n'appelait pas encore l'islamo-gauchisme, mais qu'on appelait en certains endroits comme au Liban l'islamo-progressisme. Et donc depuis 40 ans, nous sommes aux côtés de tous ces chrétiens qui luttent, qui résistent, et nous continuons. Pendant des années, nous avons parrainé des orphelins de guerre au Liban. Aujourd'hui, ce ne sont plus des orphelins de guerre, ce sont des familles qui sont victimes de la crise politique, économique, sociale que subit le Liban. Nous aidons également des jeunes chrétiens coptes en Égypte. Et donc cette action n'a jamais cessé, elle perdure. Elle monte en puissance même au Liban. Nous venons d'ouvrir une campagne de 50 parrainages dans le sud Liban. Et pouvez-vous nous dire rapidement, Yann Bally, qu'est-ce qu'un parrainage et à quoi cela correspond-il ? Alors un parrainage, il est lié à la scolarité. C'est-à-dire que chaque parrain qui s'engage avec Chrétienté Solidarité verse 200 € par an. Ce n'est pas beaucoup pour nous, mais c'est quelque chose qui n'est pas négligeable pour les familles que nous aidons, qui est versé au plus tard à la rentrée de septembre pour permettre aux familles d'avoir un petit peu d'aide pour les rentrées scolaires et l'aide scolaire pour leurs enfants. Voilà. C'est une fois par an, 200 €. Ce n'est pas grand-chose, mais vraiment, c'est très bien reçu. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas qu'une aide financière, c'est une aide morale. On est en quelque sorte à l'heure où la diplomatie française et où l'État français, où le pays légal français ne représente pas bien la France. Au Liban, nous sommes, par la faute de la diplomatie de M. Macron, un peu ridicules. Eh bien, en étant parrain avec Chrétienté Solidarité, en aidant ces familles, on est chaque parrain est un ambassadeur de la France, du pays réel français au Liban. Voilà. Mais alors, vous dites ce don, il faut le faire avant la rentrée. Là, nous sommes fin décembre. Est-ce qu'on peut parrainer à n'importe quelle époque de l'année ? Dès maintenant. Alors, pour nous, l'idéal, le calendrier, c'est de recevoir les nouveaux parrainages ou les parrainages renouvelés avant le mois d'avril. Ça nous permet de bien gérer ensuite, parce qu'il y a des endroits où on peut faire des virements bancaires, d'autres où on ne peut pas le faire. Donc ça nous permet d'avoir la souplesse pour acheminer le parrainage
effectivement au plus tard au moment de la rentrée de septembre. Alors, je crois qu'il y a une chose très importante en ce mois où les gens sont sursollicités par toutes sortes de bonnes causes et des causes excellentes, mais la particularité de Chrétienté Solidarité, c'est de tout reverser aux donataires, si je ne me trompe. Tout à fait. On a 0 frais de fonctionnement. 0 frais de fonctionnement, c'est-à-dire 1 € donné à Chrétienté Solidarité pour ses œuvres en Égypte ou au Liban, c'est 1 € versé sur place. C'est-à-dire qu'en fait, les dirigeants dont je suis, Richard Haddad est secrétaire général, Thibaut de la Tocquenay vice-président, nous sommes des militants, donc nous sommes tous bénévoles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais de fonctionnement. Didier Rochard. Oui, je voudrais simplement ajouter, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient. Moi, je voudrais insister un tout petit peu sur l'importance du parrainage reçu par l'enfant ou par sa famille. Parce qu'on ne se rend pas compte toujours. Le parrainage ici, c'est une somme d'argent. Bon. Et vous, Didier Rochard, vous parlez avec l'expérience. Alors, je revendique une certaine expérience du parrainage pour ma part. Alors, malheureusement, pas encore au Liban parce que j'ai d'autres... mais ça va venir, c'est promis. Enfin, toujours est-il que, pour ma part, j'ai 6 filleuls en Asie du Sud-Est, puisque je m'occupe un peu plus d'Asie du Sud-Est. Mais je dois dire que j'ai remis à certaines occasions, j'ai remis le parrainage à l'enfant directement. Voilà. Alors évidemment, c'est sous contrôle de l'association, sous contrôle de la famille. On n'imagine absolument pas ce que représente pour un enfant de ces pays à 6 000 km ou 12 000 km de la France, le fait que une famille française, une personne en France, investisse quoi que ce soit, même une petite somme d'argent pour ses enfants. C'est quelque chose d'absolument ahurissant. L'enfant est redevable complètement. Il ne sait pas comment remercier. D'ailleurs, il n'a pas les moyens de remercier, sinon son sourire, sinon d'être là, puisqu'il n'a pas d'autres moyens. Mais c'est tout à fait extraordinaire. Je vous assure que les parrains de l'association dont je m'occupe par ailleurs en Asie du Sud-Est. On peut parler enfants du Mékong, bien sûr. Mais Mékong. les enfants qui reçoivent ces parrainages, et quand on a la chance de pouvoir remettre directement à l'enfant et à sa famille le parrainage, alors outre le secours matériel qu'on leur apporte, mais il y a un secours, je dirais presque spirituel qu'on leur apporte. Oui, c'est-à-dire que on leur explique qu'à 12 000 km, il y a quelqu'un qui pense à eux, éventuellement qui prie pour eux. Et ça, je dois dire que c'est absolument fondamental. On n'imagine pas le bien que l'on peut faire à ces enfants qui sont l'avenir de leur pays. Alors, au Liban, il nous arrive régulièrement, enfin, moi personnellement, de donner les parrainages, comme vous le dites, Didier, directement aux familles et aux enfants. Et effectivement, c'est ces sensations qu'on a. On le retrouve dans le bulletin qu'on vient de publier. On publie un bulletin par an pour remercier les parrains et les bienfaiteurs. On a des photos d'enfants. Bon, voilà, c'est une joie absolument remarquable et exceptionnelle. Si je peux ajouter, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Didier. C'est un soutien moral aussi, au-delà de l'argent. Ils ne se sentent plus seuls. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui pense à eux, et ça, c'est fondamental. Et d'ailleurs, au-delà de l'aide, etc., on ne le fait pas pour avoir quelque chose en contrepartie, bien évidemment, mais les personnes, les familles et les enfants qui reçoivent ces aides ils le sont déjà, mais ils deviennent encore plus des amis éternels de la France. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'oublient pas. Et ça reste, vous savez, quand vous aidez quelqu'un comme ça reste dans sa mémoire toute sa vie. Donc il nous est reconnaissant toute sa vie. Chaque parrain est un ambassadeur de la France dans le pays, au Liban ou en Égypte. Tout à fait. Yann Bali, il y a quand même une question que je voudrais vous poser. Vous comprendrez bien que je me fais simplement l'avocat du diable parce que pour moi, elle ne pose pas de problème. Mais les auditeurs de Radio Courtoisie qui nous écoutent peuvent se dire il y a déjà beaucoup de misère en France. Pourquoi aller choisir cette misère qui existe dans une certaine mesure dans les pays, dans ces pays qui sont déchirés par les guerres, qui sont abîmés par les dévaluations, les désastres économiques. Enfin, on sait tout ce qui peut leur arriver, mais pourquoi aller les aider eux plutôt que de dire français d'abord? Quand on parle du Liban, moi je ne distingue pas le Liban de la France. Je ne distingue pas le Liban chrétien de la France. Et à Chrétienté Solidarité, on ne distingue pas le Liban chrétien de la France.
Eh bien, ça, c'est une très belle réponse. Et j'aurais envie d'ajouter, les chrétiens du monde entier sont nos frères. Et prioritairement, Voilà, c'est chrétienté, solidarité. on doit s'en occuper. Voilà, c'est pas solidarité française, ça pourrait l'être. Hein. Oui. C'est n'empêche pas l'autre, j'allais dire. c'est chrétienté, d'ailleurs, c'est tu chrétienté, dis. solidarité. Et effectivement, les Coptes. Alors avec le Liban, on a des attaches historiques qui sont Oui, mais plus l'une n'empêche pas proches l'autre. depuis Saint-Louis, mais voilà, c'est. On peut aider les chrétiens du Liban et aider aussi des gens en France. L'une n'empêche pas l'autre. Cela dit, les chrétiens du Liban, il y a une particularité par rapport à la France. Parce que la francophonie, les liens historiques, comme vient de le dire Yann, qui datent de plusieurs siècles, il y a une fidélité des chrétiens du Liban à la France qui a fait ses preuves depuis des siècles. Donc c'est un peu particulier. Quand on est au Liban, dans les zones chrétiennes, on a l'impression d'être un peu en France. Et oui, et il faut ajouter d'ailleurs pour nos auditeurs que c'est vraiment un pays de francophonie. Et ça le reste, vous le confirmez, Jean-Anna? Bien sûr, preuve en est, le pape, quand il est venu Absolument. au Liban, il a parlé en français et Oui. que en français, sauf les exceptions et les discours un peu politiques qui a besoin d'être un peu plus diffusés. Et voilà, donc le Liban est francophone, malgré certaines tentatives du système éducatif, malheureusement maintenant, mais les milieux chrétiens et même, je dirais, les milieux musulmans sont fortement francophones. Sans compter qu'il y a des jeunes musulmans qui sont scolarisés dans des écoles chrétiennes. Oui, Minorité. Une minorité, mais il y en a. oui, Enfin, c'est ce ça qu'on- dépend oui. des écoles qui sont dans quelle région. Oui. Donc, on a des écoles catholiques partout au Liban. Mhm. Vraiment, c'est une vocation de l'Église du Liban, c'est l'éducation. Et bien évidemment, on a je dirais, de fortes proportions d'étudiants qui sont aussi musulmans. Et les musulmans cherchent à éduquer leurs enfants dans des établissements catholiques. Parce que c'est une fierté. Parce que c'est de meilleurs niveaux aussi. Exactement, et les meilleurs niveaux. Quand ils ont les moyens, je dirais. Voilà. Mais je dois ajouter, peut-être les auditeurs ne le savent pas, c'est que la majorité, je dis la majorité, presque la totalité des écoles chrétiennes au Liban, et il faut peut-être faire une petite parenthèse pour expliquer que l'école publique au Liban est pratiquement inexistante. Il y en a, mais enfin, personne n'y va. Et donc, toutes les écoles sont, j'ai dit, toutes les 99,9% des écoles sont privées et catholiques, enfin chrétiennes en tout cas. Oui. Et on apprend dans ces écoles le français en maternelle. C'est-à-dire que le français est la deuxième langue maternelle des chrétiens du Liban. C'est leur deuxième langue maternelle. C'est-à-dire qu'ils parlent le français depuis qu'ils sont nés. Ouais. Vous comprenez? Donc ça, c'est très important aussi. Ce n'est pas une langue qu'ils apprennent à l'âge de 10 ans ou 11 ans. C'est une langue maternelle. Tous, hein, à l'école. On apprend d'ailleurs les mathématiques, la physique, etc. en français. Donc, voilà. Et voilà, c'est une action, ce n'est pas une action humanitaire comme on l'entend aujourd'hui avec un mot galvaudé. C'est vraiment une action de charité chrétienne avec une dimension civilisationnelle, excuse-moi, derrière. C'est-à-dire que voilà, on aide des chrétiens, à rester chez eux dans leur pays et même le programme que nous avons, c'est d'aider des chrétiens à rester dans leur village, dans leur ville, parce que quand on s'expatrie dans les grandes villes, on perd son identité et on perd petit à petit l'identité du pays. Donc on a vraiment des programmes qui sont ciblés pour que les gens restent dans leur ville, dans leur village, que ce soit au nord du Liban, à Ras Balbek, que ce soit au sud à Marjayoun, à Kaukaba, ou à Assia, pas loin de Batroun. Voilà. Et ça, les Libanais nous en sont très reconnaissants. Et notre ami Fouad Abounader, qui est le patron de l'ONG Navraj, avec qui nous travaillons au quotidien, nous en est très reconnaissant parce que c'est son programme aussi, à lui c'est leur programme, que les chrétiens restent au Liban et qu'ils restent enracinés sur la terre de leurs ancêtres. Donc, dites-nous rapidement, Yann Bali, comment faire pour rejoindre Chrétienté Solidarité, pour parrainer un enfant, pour aider, pour avoir des informations? Alors écoutez, on est présent sur les réseaux sociaux, hein, Twitter, Instagram, Facebook, et on a un site internet, chrétienté-solidarité.fr, sur lequel on a toutes les informations, toutes les rubriques. On voit les autres activités de Chrétienté Solidarité également, hein, mais vous avez la rubrique parrainage, soutien au Liban, soutien aux Coptes, et voilà, donc on peut s'inscrire en ligne. Sinon, on peut nous écrire au 70 boulevard Saint-Germain, 75 005 Paris, ou nous écrire par mail, ou nous téléphoner au 01 40 41 74 07. Je reprends 01 40 41 74 07 pour joindre
les bénévoles de Chrétienté Solidarité et aussi ceux du Centre Charlier, puisque tout cela marche d'un même pas. On a, je crois, fait le tour de ce sujet c'est difficile d'en faire le tour, mais nous avons dit l'essentiel. Mais vous, Jean Rana, vous avez souligné le fait que le pape Léon XIV a parlé en français au Liban. Alors, avez-vous suivi ce voyage avec beaucoup d'attention ? Bien évidemment, avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de fierté. Le pape, qui est le successeur de Pierre à Rome, est venu visiter l'église d'Antioche, qui est elle-même aussi fondée par Saint Pierre. Donc voilà, c'est quelque chose de très émouvant. Oui, et est-ce que tous les... Alors vous-même, vous êtes catholique, est-ce que tous les chrétiens, même non catholiques du Liban, ont été touchés par cette visite ? Bien évidemment, les églises orthodoxes, syriaques, tous les chrétiens, je dirais tous les chrétiens d'Orient même, se sont sentis comme touchés de cette visite, et ils sont confortés, ils sont affermis par cette visite. Puisque le Liban, comme disaient beaucoup de patriarches, notamment le patriarche Sfer, le Liban, c'est vraiment la sûreté que la chrétienté va rester au Liban, en Orient. En Orient, oui. Voilà. C'est vraiment une grande garantie pour tous les chrétiens du monde entier. Oui, je crois qu'on va s'appesantir un petit peu sur cette visite pontificale. Richard Haddad, vous aussi, qui avez des attaches fortes avec le Liban, qu'avez-vous pensé de ce déplacement et surtout en Turquie et au Liban ? C'est vraiment une actualité, me semble-t-il, majeure. Et en cette veille de Noël, il faut y revenir. Qu'avez-vous pensé de ce voyage du pape Léon ? Non, il est à noter que c'est son premier voyage en tant que pape. Oui, c'est un À choix. l'étranger, donc c'est un choix. Bien qu'il ait accompli là un voyage qui était prévu à l'origine pour le pape François. Absolument, Mais il a étendu, lui, à la Turquie. Il a été en Turquie, il n'était pas, ça on l'oublie parfois, il n'était pas l'invité de M. Erdogan. Hein. Il était l'invité du patriarcat de Constantinople, donc le patriarcat orthodoxe de Constantinople. Il s'agissait de célébrer le 1700e anniversaire du concile de Nicée. Et donc, il était l'invité officiel de l'église orthodoxe de Constantinople, qui malheureusement est réduite à pas grand-chose aujourd'hui. Je ne parle pas au niveau spirituel, au niveau population, fidèle. Et donc, il a été donc, en Turquie. Moi, ce que j'ai noté, quelques points comme ça de sa visite en Turquie, qui était c'est une visite très intéressante parce qu'il a un peu marqué il y a quelques événements qui ont été observés et qui marquent un changement avec ses prédécesseurs. J'en ai relevé 2 ou 3. D'abord, il commence par sermonner, je dis bien sermonner parce que c'est de ça qu'il s'agit, le président Erdogan sur son comportement vis-à-vis des minorités chrétiennes. C'est la première fois, il me semble, qu'un pape s'adresse de cette manière au président turc. Oui, alors on a fait grand cas du fait qu'il a déposé une gerbe au monument d'Atatürk, mais enfin c'est quand même un passage obligé, j'imagine. Oui, il ne faut pas confondre le protocole, parce que le pape est un chef d'État qui est en visite en Turquie, même s'il est l'invité du patriarche, il est tout de même dans un pays souverain et il y a des obligations protocolaires. D'ailleurs, il a été reçu chaleureusement par l'Église orthodoxe, avec lesquelles il a de bons liens depuis Benoît XVI. Il me semble que c'est Benoît XVI, je parle sous votre contrôle. Ça a commencé un peu avec Paul VI, ça s'est amélioré. Il me semblait que Benoît XVI, bien sûr, a fait beaucoup. Et puis pour le reste, il a été reçu de manière courtoise par le gouvernement turc, mais sans plus, hein, ce qui est normal. Mais vous avez dit qu'il a réellement sermonné. Alors, il a sermonné parce que, effectivement, il y a des choses obligatoires, on reviendra dessus, mais en tout cas, il lui a rappelé qu'il faut respecter mieux les minorités chrétiennes. Et ça, on peut appeler ça que sermonner, parce que, vous savez, quand quelqu'un vient vous rappeler à votre devoir, ça veut dire que vous manquez à votre devoir. Et donc, il le lui a dit de manière très claire. Et je trouvais que ce pape a cet avantage de parler très clairement. Hein. Je trouve aussi, et alors juste pour que les auditeurs de Radio Courtoisie aient une petite idée de ce qui s'est passé historiquement en Turquie, au XVIe siècle, 40% de chrétiens. Oui, quand même. Au 19e, début 20e, 20% de chrétiens. Oui. Aujourd'hui, à peine 2,5%. Et je suis sans doute généreuse. Et alors moi qui ai habité quelques temps en Turquie, quand mes parents y étaient, j'y allais pendant les vacances, je savais très bien que les chrétiens
turcs, qu'ils soient catholiques, orthodoxes, enfin de toutes les confessions chrétiennes, étaient des citoyens de seconde zone et qu'il était impossible de prêcher l'évangile. Enfin, c'était inouï. On a eu, pendant que nous étions là, il y a un prêtre italien qui a disparu, vraisemblablement enlevé par le pouvoir. Oui, ça arrive souvent. Rappelons que ce qu'on appelle les chrétiens de Turquie, qui effectivement, je confirme ce que vous dites, mais alors Constantinople, Istanbul aujourd'hui, c'est encore pire. Parce que Istanbul, en 1928, 1930, il y avait 33% de chrétiens à Istanbul. Un tiers et à la fin du 19e, ils étaient 65%. Donc la majorité de la population d'Istanbul, Constantinople autrefois, était chrétienne. Oui, c'est une ville européenne d'ailleurs. C'est une ville européenne. Et donc, sans vouloir la placer dans l'Union. Il y a moins d'un siècle, il y avait un tiers de ces habitants qui étaient chrétiens. Aujourd'hui, ils sont 1,5%. Même pas 1%. Alors, je rappelle juste que ce qu'on appelle les chrétiens turcs ne sont pas turcs. J'y tiens, c'est que je rappelle que les Turcs ont envahi l'Anatolie, l'Empire byzantin, etc. Donc Constantinople est devenu Istanbul, et donc les populations sont restées. Donc certains parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui des Turcs musulmans qui ne sont pas d'origine turque. Alors souvent on me dit, mais c'est des Européens, regardez, il y a des blonds. Oui, non, ce ne sont pas c'est vrai que ce sont des Européens, mais ce ne sont pas des Turcs surtout. Ce sont des populations turquisées et islamisées. Et si je ne me trompe pas, d'ailleurs, la mosquée bleue, la Sultan Ahmed, a été construite par des architectes grecs, non? Ça, c'est la majorité des églises en Orient. Vous savez, nombre de palais et d'églises, quand ce ne sont pas vous voyez le lapsus de mosquées, quand ce ne sont pas des églises reconverties en mosquées, ce sont des mosquées construites par des architectes arméniens, maronites, grecs, etc. Et donc, les populations helléniques, de manière, j'élargis, syriaques, helléniques, arméniennes, qui ne se sont pas converties ou turquisées, qui sont restées chrétiennes et helléniques et arméniennes, etc., ont été ou massacrées ou poussées vers l'exil. Donc c'est ça, la baisse est due à ça, mais ce ne sont des populations, effectivement, qui n'ont pas été turquisées. Il suffisait de se convertir ou de se turquiser, et bien vous restez. Donc je reviens à mon sujet. Deuxième chose, effectivement, mosquée bleue, vous faites bien de parler de la mosquée bleue, parce que deuxième événement qui pour moi est important, c'est qu'ils visitent donc la mosquée bleue, de manière courtoise, bien évidemment, il respecte ses interlocuteurs, donc les muftis de la mosquée qui l'invitent, il se déchausse, il rentre dans la mosquée, et puis on l'invite à faire une prière commune avec les muftis donc de la mosquée bleue, et il décline l'invitation. Très poliment, mais il décline. Et ça, ce n'est pas rien gentiment, non plus. Gentiment. It's okay. Ça veut dire qu'il ne... c'est pas comme ça, c'est pas parce qu'il n'avait pas envie qu'il était fatigué. Ça veut dire que c'est un message. Ça donne encore plus de force au message. Bien sûr. Absolument. Bien sûr. Puis, troisième chose, alors ça c'est anecdotique, mais c'est pas tant que ça, c'est qu'il offre des chapelets aux muftis, au pluriel de la mosquée bleue, il leur offre des chapelets. Et je vous signale juste que lorsque vous offrez un chapelet à quelqu'un, c'est pour l'inviter à prier, votre religion bien évidemment, et il l'offre à des muftis, ce qui n'est pas rien. Vous savez ce que c'est dans l'islam? On vous offre un chapelet. Vous savez par exemple qu'en Arabie Saoudite, si vous arrivez, vous atterrissez à l'aéroport à Riyad, on vous fouille, et si vous avez une croix, ou ne serait-ce qu'une photo de Noël avec une crèche et une croix, on vous la déchire. Et la croix, on vous la confisque. Vous n'avez pas le droit de rentrer sur le territoire saoudien avec une croix. Alors lui, il offre un chapelet au mufti. En gros, c'est comme si vous l'invitez à se convertir, vous voyez. Donc ça c'est aussi un message. Donc ça veut dire qu'il affirme sa foi et sa religion. Vous allez me dire, c'est la moindre des choses de la part d'un pape, mais on n'a pas été habitué souvent à ce genre de comportement. Oui, surtout depuis les relations avec l'islam, dont on pourrait sans doute reparler si ça ne nous mène pas trop loin. Mais je voudrais quand même rappeler que à Istanbul, donc devant la mosquée bleue, il n'a pas prié, à l'intérieur, et on l'a interrogé là-dessus en conférence de presse impromptue à sa sortie de Castel Gandolfo il y a 2 jours, et un journaliste italien lui dit: mais très Saint-Père, comment se fait-il que vous n'ayez pas prié? Et il répond: vous savez, moi, j'ai dit dans l'avion, j'ai répondu, ma spiritualité, en gros, je la tiens du livre la présence de Dieu d'un moine carme. On peut prier partout, en silence, en toute circonstance. Et il ajoute: mais personnellement,
je préfère, j'aime mieux prier devant le Saint-Sacrement dans une église catholique. Alors là, vlan, j'ai envie de dire. Il confirme, Parce que il confirme les signes. c'est quelque chose qui, bon, je pense que tout le monde aura compris la portée d'une telle, Ah, mais d'une c'est un telle message phrase. énorme. C'est un message La énorme. vérité est simple. La vérité Et est sa toujours très réponse simple. était simple Oui, oui. et pleine de vérité. Alors il y a autre Oui. chose aussi, c'est qu'il n'a pas visité Sainte-Sophie. Ça, c'est très Et ça, remarquable. moi, je l'ai interprété comme un message de désapprobation de la transformation de nouveau de Sainte-Sophie en mosquée. Oui. bien Et donc sûr. le fait de ne pas la visiter, alors qu'il était invité à la visiter, Mhm. donc il a décliné l'invitation, ça aussi c'est une sorte de condamnation de cette transformation de Sainte-Sophie en mosquée. Voilà pour la Turquie, de manière Oui. générale, c'est ce que j'ai... Alors Après, il y a toute la question du rapprochement avec les orthodoxes. Alors, je ne sais Exactement. pas si quelqu'un veut Oui. intervenir, Jean-Hanna. Donc voilà, il n'a pas prié à la mosquée, mais il a prié plusieurs fois à la cathédrale patriarcale Évidemment. Saint-Georges au Fanar. Et ça, donc à la différence... au Liban, non, en Turquie, non, en au Turquie, Fanar, pardon. en Turquie, qui est la rue du patriarcat. d'accord. Et à la différence des autres visites des papes, il a prié 2 fois le Pater Noster durant la divine liturgie, durant la messe orthodoxe. Oui, Et lors de la prière de réception, on dit la doxologie comme le Te Deum chez les latins, oui. il a aussi donné la bénédiction en latin. Et ça, quand le pape François a visité, ça ne s'est pas déroulé comme ça. Donc vraiment, il y a un rapprochement très grand de la part du patriarche écuménique Bartholomée vers le pape Léon XIV. Et le pape Léon XIV aussi a souligné cela et il a invité les autres orthodoxes qui n'ont pas été présents, puisque on sait maintenant le monde orthodoxe est divisé entre le patriarcat écuménique, Oui. donc avec l'autonomie de l'Ukraine, et avec le patriarcat de Moscou. Mm. Et donc le patriarche écuménique, pour éviter d'être embarrassé, il a envoyé les invitations aux 5 patriarches d'Orient, donc Antioche, Alexandrie, Jérusalem, et Constantinople et Rome, bien évidemment. Le patriarche d'Antioche, il n'a pas voulu, faire du tort à Moscou. Il a envoyé seulement un représentant. Le seul patriarche oriental qui est venu, c'était le patriarche d'Alexandrie. Et le pape a souligné ça. Il a dit, j'espère que dans d'autres rencontres, nous serons tous présents durant cette prière. Vous écoutez Radio Courtoisie, l'émission de la réplique. Je remplace aujourd'hui Bernard Anthony qui est retenu en province mais qui reviendra prochainement au mois de janvier ou février. Je suis entouré de, à ma droite, Didier Rochard. Ouf. Yann Bali, qui est en face de moi, Jean Hanna, qui est chantre à la paroisse Saint-Julien-le-Pauvre, et ça n'est pas rien, je peux vous dire, c'est magnifique, et Richard Haddad. Et donc nous évoquons en cette veille de Noël, lors d'une émission préenregistrée, donc chers auditeurs, vous ne pouvez pas nous joindre, mais nous pensons à vous d'ores et déjà, en ce soir de Noël, et que nous vous souhaitons fort beau. Nous évoquions la visite du pape, et nous allons peut-être en dire encore quelques mots pour ce qui s'est passé au Liban. Alors, au Liban, oui, peut-être. Jean ? Donc au Liban aussi, donc le grand titre, le grand slogan de la visite du pape, c'est la paix. Donc c'est la paix, bien évidemment, dans le sens biblique, mais le pape, comme il nous invite à méditer sur cette vertu biblique qui est la paix, et surtout qu'au Liban, c'est devenu un peu un tabou de parler de paix, mais n'oublions pas que la paix, c'est vraiment le fondement du christianisme. Donc je parle de la liturgie byzantine, elle commence en paix, prions le Seigneur, pour le paix du monde entier. Oui, et d'ailleurs, quand vous entrerez dans une maison, vous direz la paix sur cette maison. Donc le pape nous a rappelé ça, qu'il faut penser à la paix, et il a laissé bien évidemment l'interprétation politique aux responsables. Mais religieusement, il a parlé de cette paix qui se construit en Jésus-Christ et pas autrement. Exactement. Ce qui m'a semblé remarquable aussi, parce qu'il n'était pas simplement question de fraternité humaine. La paix sur la vérité, fondée sur la vérité. La paix fondée sur la vérité. Mais c'était aussi très politique, son voyage. Oui. Au-delà, Richard Haddad. Alors, d'abord, il faut rappeler, on voyait très bien la différence entre la Turquie et le Liban. C'est-à-dire qu'en Turquie, encore une fois, comme je l'ai dit, il a été reçu de manière courtoise, et puis point. Au Liban, il a été reçu comme il est reçu rarement ailleurs. C'est-à-dire qu'il arrive dans un tout petit pays où les chrétiens ne sont plus majoritaires. Même si, je fais une petite parenthèse, mais ça me tient à cœur, je rappelle à ce journaliste du Figaro que le Liban, ce n'est pas une petite minorité chrétienne,
parce que c'est plus de 40%, et ce n'est pas une petite minorité. Bon, je ferme la parenthèse. Je pense que je ne suis pas le seul à C'est bien y de le avoir dire, c'est appelé. bien de le Oui, dire, enfin, bon. cher Richard. Non, mais il y a eu une avalanche de voilà. lecteurs du Figaro qui se sentent son plein. Bon, je reviens à mon sujet. Et donc, comment il est reçu? Il arrive, vous savez que l'armée libanaise est une armée qui a peu d'équipement, etc. Alors, quant à son armée de l'air, c'est pas grand-chose. Hein. Ils ont des avions des années 50. Lorsqu'ils volent, ils volent très peu, parce que lorsqu'ils volent, il y en a un qui tombe. Et donc, ils ont envoyé quand même 2 avions. C'est un peu comme l'escorte pour escorter son avion, ce qu'ils font jamais, ils ne font jamais, pour lui rendre un honneur. Son avion atterrit à l'aéroport. Vous avez à l'instant où il sort de l'avion, les 2500 églises du Liban, parce qu'il y a 2500 églises dans un pays qui fait 10 000 km², hein, vous vous rendez compte, et donc pour 1 500 000 chrétiens à peu près. Et donc les cloches des 2500 églises sonnent simultanément. Vous avez les bateaux dans le port de Beyrouth qui déclenchent leur sirène, vous avez 21 coups de canon, et puis chose notoire, là c'est très important ça, c'est pour ça que j'ai dit que c'est une démonstration de force des chrétiens, la visite du pape au Liban, parce que vous avez le chef de l'État, donc qui est un chrétien au Liban, comme tout le monde le sait, le président de la République est obligatoirement chrétien, qui le reçoit en bas de l'avion, qui se penche pour baiser l'anneau du pape. Alors, il n'est pas obligé, parce que c'est des visites de chefs d'État, entre chefs protocolaires, vous pouvez le saluer. Partout dans le monde, sauf quelques exceptions, on le salue normalement. Donc il n'a pas été... Et ça, c'est un signe. Emmanuel Macron lui passe une main dans le dos. Oui, certainement. Oui, dans le dos de François. Dans le dos de François. Et son épouse a fait de même, l'épouse du chef de l'État. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas reçu seulement comme un chef d'État du Vatican, il est reçu comme le chef de l'Église. Oui. Et le chef de l'État libanais se comporte comme un chrétien aussi. Parce que s'il ne se comportait pas comme un chrétien, mais comme un laïc, il le saluerait comme une relation entre 2 chefs d'État. Donc il l'a traité lui-même comme le chef de l'Église, et il s'est comporté, lui, en tant que chrétien, plus qu'en tant que chef d'État libanais. Ça, ce n'est pas rien. Et là, on peut faire une parenthèse avec l'actualité française, où on nous a bassiné cette semaine avec les 120 ans des lois de séparation de l'Église et de l'État. 1905. Alors là, mais tout le monde y est allé de sa louange sur les lois de 1905. Voilà, la vraie laïcité, c'est celle du Liban, où l'État est laïque, mais l'État distingue, mais ne sépare pas. Absolument. En France, on sépare. Et je crois que l'état civil au Liban est un état civil religieux. Oui, mais ce que dit Yann est très important, parce que souvent j'entends dire la solution au Liban, c'est de faire un état laïque et non religieux. Mais l'État libanais est déjà laïque. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'il y a des communautés, d'ailleurs les communautés ne sont pas religieuses. Hein. On dit communauté maronite, communauté... Quand je dis elles ne sont pas religieuses, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas vécues comme telles. Vous pouvez être athée, vous êtes quand même maronite. Vous voyez, donc c'est plus une identité que seulement c'est une religion, mais c'est aussi une communauté. Et donc le Liban est un État communautaire et non un État religieux. C'est pas un État religieux, c'est un État laïque. Alors, Jean, sur cette question de la laïcité au Liban. Donc dans la constitution libanaise, c'est un État laïque, mais il y a cette petite précision de l'époque des mandats français, l'État en rendant hommage au plus haut. Donc l'État reconnaît Dieu aussi. Oui. Et c'est la liberté, donc la liberté de toutes les religions. Donc même dans les écoles publiques au Liban, dans les régions où il y a une majorité chrétienne, il y a une croix dans l'école publique du Liban. Et dans les régions où les majorités est musulmane, il y a des cours de catéchèse musulmans, et dans les régions où il y a... Oui, c'est un respect vis-à-vis des populations un respect, et de leurs donc croyances. il n'y a pas de peur. C'est la vraie laïcité. Exactement. Oui, exactement. C'est tout la le vraie monde est représenté. Et je pense que c'est un système politique très... il a beaucoup de succès, mais le problème, c'est quand un parti politique représente toute la communauté. Donc, la communauté et partis politiques, quand ils sont confondus, là, c'est le problème. On ne va pas rentrer dans des détails. Mais chez les chrétiens, il y a de la démocratie, il y a plusieurs partis. C'est très bien. Alors, au-delà de ça, de ces symboles qui sont très importants, je disais démonstration de force des chrétiens, parce que contrairement à ce qu'a dit le journaliste du Figaro, vous savez, dans aucun pays de la région où il y a des minorités chrétiennes, le pape aurait pu être reçu de cette manière-là. Je peux donner des exemples, la Syrie, l'Irak, l'Égypte, et quel que soit le régime. Vous savez, parce qu'on nous dit souvent, mais sous Bachar el-Assad, le parti bas, sous Saddam Hussein, non, mais sous qui vous voulez, sous quelque régime laïque que ce soit, dans ces pays-là, Syrie, Irak, Égypte,
jamais il ne peut être reçu comme ça. Parce que ce sont des pays musulmans, même s'ils sont dirigés par des pseudo-laïcs. Oui. Richard Haddad, je vous interromps parce que c'est une question qui est très importante. C'est le rapport à la dimitude dans ces pays. Il n'y a pas de dimitude au Liban. Exactement. Non. Ça n'existe pas. Vous savez pourquoi? Parce que quand on parle de ces régimes, Syrie, Irak, Égypte et d'autres, quand on Et dit... même la Turquie. et Il même faut la- peut-être rappeler pour nos auditeurs ce qu'est la dimitude. Oui, je vais le dire, mais quand on parle de ces pays et on dit tel régime protège les chrétiens, c'est exactement ça la dimitude. La dimitude, c'est protéger quelqu'un, mais le protéger sous réserve qu'il respecte son statut de seconde zone. C'est-à-dire quand vous êtes un dhimmi, vous êtes protégé, on ne vous tue pas, mais en contrepartie, Il n'y a pas d'engagement définitif. non, bien sûr, mais tant que vous êtes dhimmi, si vous ne respectez pas votre statut de dhimmi, c'est fini, vous perdez Avec la un protection. impôt à la clé, Alors, il y a un jadis. impôt, il y a Oui. des choses auxquelles vous n'avez pas le droit, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin, vous n'avez pas le droit à plein de fonctions publiques, à l'armée, à porter des armes, à construire un étage, à On ne construit pas d'église et on ne répare pas les Absolument. églises. Voilà. Donc il y a toute une série. Donc vous êtes un citoyen de seconde zone. Et donc, dans ces régimes laïques, le chrétien est quand même un dhimmi. Parce qu'on nous dit toujours, ah, mais sous Bachar al-Assad, sous Saddam Hussein, ça, les chrétiens avaient tel ou tel pouvoir. Non. Sous ces régimes-là, les chrétiens avaient des postes parce qu'on avait besoin d'eux pour leur capacité, pour leur négociation, pour leur savoir. Et donc, on leur a donné des postes par charité ou par besoin. Donc, quand Tarek Aziz, qui s'appelle pas Tarek Aziz, qui s'appelle Michel Yohanna, et c'est pas par hasard qu'il s'est fait appeler Tarek Aziz, parce que si vous nommez un ministre sous Saddam Hussein en Irak qui s'appelle Michel, ça passe très mal. Voilà. Donc, Tout à fait. il a arabisé son nom pour être accepté. Et donc, pourquoi on l'a nommé? Mais parce que c'est une vitrine pour l'Occident. Bon, je ne peux plus rentrer dans ces détails-là. Dans tous les cas, quand vous êtes chrétien dans ces pays, ce que votre statut, votre protection, ou même les postes que vous pouvez avoir, un tel ministère ou tel siège de député, vous les avez parce que le bon prince a bien voulu vous les accorder. La différence avec le Liban, c'est que les chrétiens du Liban, le pouvoir qu'ils ont, président de la République, chef des armées aussi, chrétien, et plein d'autres, la moitié des députés obligatoirement chrétiens, ils ne les doivent à personne. Ce n'est pas un chef d'État musulman qui leur a accordé ça par gentillesse. Ils les doivent à eux-mêmes. Ils sont souverains. Et ça fait toute la différence. On a tenté de les en empêcher, on a tenté de leur prendre ce droit. Absolument. Et ils se On sont continue battus. à tenter. Et voilà, 5000 martyrs, comme on dit au Liban, qui sont morts pour défendre cette liberté entre 1975 et le début des années 80. Et je cite souvent cette réponse de quelqu'un que nous admirons beaucoup ici, le président Bachir Gemayel, qui, interrogé par l'Orient le jour, on lui demandait « Mais monsieur Gemayel, pourquoi vous battez-vous » ? Je me bats pour continuer à faire sonner les cloches de nos églises, absolument. pour célébrer nos joies et nos peines. Point à la ligne. C'est le refus de la dimitude. Et donc, c'est un pays où les chrétiens sont souverains, et ce qui leur permet de recevoir le pape de cette manière. Et donc, comme je viens de le dire, le chef des armées, de même que le chef de l'État, est obligatoirement chrétien. Et ce n'est pas par hasard qu'il y a les avions, etc. C'est parce que le chef de l'armée, le commandant en chef de l'armée, est chrétien aussi. Quelles que soient leurs opinions politiques. Vous voyez, moi, le président de la République libanaise, je ne partage pas du tout ça. Mais je dois admettre, je dois reconnaître... C'est constitutionnel, en fait. Non, mais je veux dire que son comportement, quelles que soient leurs C'est opinions au-delà. politiques, c'est au-delà. Lorsque Voilà, le pape c'est ça. vient au Liban, les chrétiens sont là pour l'honorer, Tout à quelle fait. que soit leur tendance politique. Hein. C'est incroyable. Déjà 2 jours de congé lors de la visite. Absolument. Voilà, le Liban a été fermé juste pour honorer le pape. Absolument. Quel est le niveau de pratique religieuse au Liban parmi les chrétiens? Donc voilà, les paroisses au Liban sont, donc je dirais, il y a une forte participation. Le Libanais est par nature, je dirais, religieux. Voilà, donc peut-être, je tiens à dire cela, c'est pas toujours par conviction comme en France. Voilà, le chrétien pratiquant. Il y a un aspect social de la religion au Liban, ça je ne peux pas le Bien nier. sûr. Mais bien évidemment, il y a beaucoup de participation, il y a beaucoup de croyances parmi les gens. Voilà. C'est ce que j'allais dire, je confirme ce que vient de dire Jean. Lorsqu'il n'y a pas une pratique hebdomadaire, enfin tous les dimanches, Exactement. il y a au minimum, la croyance est là. Voilà. C'est-à-dire que même ceux qui ne pratiquent pas, ils voient une croix, ils se signent. C'est ça. Alors vous allez me dire, c'est peut-être la superstition et tout, peu importe. Non. En tout cas, il y a une croyance très très forte. Et puis il y a un respect des traditions et des fêtes. C'est-à-dire que tout le monde fête Noël, Pâques, et pas pour les cadeaux. Hein.
c'est-à-dire que Noël, Pâques et les autres fêtes, la fête de la Sainte Vierge est très honorée, etc. Donc même ceux qui ne vont pas tous les dimanches à l'église, vous allez les voir se déplacer à l'église pour Pâques, pour la Sainte Vierge, pour Noël, etc. Et Donc, il y a une observance du carême, d'ailleurs, qui est très évidemment. différente de celle que nous connaissons C'est la ici. conception Alors, orientale de la foi. Oui. Voilà. J'avoue que lorsque je me rends au Liban, je vérifie que je n'y vais pas pendant le carême. Parce que le carême libanais est terrible. Ah oui, et puis il y en a le beaucoup. vendredi saint est fermé. Oui, il y a le carême de l'Assomption, le carême de Voilà. la Saint-Michel. Oui. Bon. Personne ne va au cinéma le Oui. vendredi saint. Oui. C'est impensable. Mm. Vous voyez. Donc, et je ne parle pas d'une minorité, d'un groupe de pratiquants, de croyants. C'est comme ça. C'est une imprégnation sociale Absolument. et Voilà, sociétale. C'est la Oui. communauté, voilà. Voilà. C'est ça, exactement. Ça ne se fait pas. Il y a des C'est choses ça. qui ne se font pas. Donc même si vous avez envie, vous vous retenez, vous voyez. Et donc, pour conclure sur ce voyage, il y a, bon, je passe sur ces passages où il était applaudi tout le long des routes, où il était reçu, voilà, avec Sous des la pétales pluie. de rose, etc., sous la pluie. Un accueil formidable. Alors, moi, ce que j'ai noté aussi, c'est le petit signe vis-à-vis de la communauté maronite. Et donc, l'église maronite, qui est catholique depuis toujours, parce qu'il y a d'autres églises catholiques au Liban, orientales d'ailleurs, qui ont rejoint Rome il y a 2-3 siècles. Nous allons y venir. Nous allons y venir. Nous y Alors, arrivons. il y a un petit signe vis-à-vis de Il n'y l'église a pas que maronite. les parce que maronites dans la vie. je ne suis pas maronite, ne me regardez pas, je ne suis pas maronite, Yann, donc je peux en parler librement, c'est comme je ne le suis pas, Pour on nos peut pas auditeurs, m'accuser de c'est une- subjectif. C'est une discussion amicale. Bien qui sûr, existe bien entre sûr, les c'est Grecs ça. catholiques, Regardez combien ils dont fait s'aiment. partie Johanna et les maronites. Voilà, et comme je ne le suis pas, j'en parle sans... Et donc, oui, visite à Saint-Charbel, ce n'est pas rien. Ah ouais, oui. Voilà, première visite, donc Saint-Charbel, après visite du patriarcat maronite, etc. Et puis, ça c'est politique pour moi, c'est le rassemblement des chefs des églises catholiques au Liban autour, un peu, moi je l'ai vu comme ça, autour, je ne sais pas si vous êtes d'accord, autour du patriarche maronite. C'est-à-dire que comme les maronites représentent la majorité des chrétiens au Liban, eh bien les autres... D'ailleurs, je dois dire, je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean, c'est que il n'y a pas de division entre les églises au Liban. Bien évidemment, non. Elles sont vraiment, même politiquement, religieusement bien sûr, mais même politiquement, elles sont un peu sur la même, pas qu'un peu, sur la même ligne. Donc il y a de très bonnes relations entre elles, et il les a réunies un peu là où, chez celui qui est majoritaire. Donc il y a un petit signe comme ça vis-à-vis de l'amitié que l'Église maronite a avec Rome depuis des siècles. Et donc c'est un signe qui est notoire sur cette amitié. Et puis je conclurai par l'homélie, Jean en a parlé, bon, il a parlé en français, et ça c'est très important politiquement, je vais vous expliquer pourquoi. Et il a fait son homélie lors de sa messe de clôture, donc avant de reprendre l'avion, et il a fait son homélie en français, en public, sur la place des Martyrs à Beyrouth, devant 150 000 fidèles. Et tout le monde, alors le français bien sûr est appris en langue maternelle comme je l'ai dit, etc., mais beaucoup l'abandonnent, parlent moins, parce que l'anglais progresse beaucoup, comme partout dans le monde, hein, même en France j'allais dire. Eh bien il a fait son homélie en français. Et ce n'est pas rien, c'est un signe politique pour moi, Tout à fait. C'est parce politique. que, absolument, C'est un signe de reconquête absolument. politique, culturelle et même aussi Exactement, Yann spirituelle. a parfaitement raison, parce que la francophonie au Liban, c'est synonyme de lien étroit avec la France depuis les croisades jusqu'à nos jours. Les Libanais francophones et qui tiennent encore à la francophonie chez les chrétiens, ce sont des Libanais très attachés à l'Occident de manière générale et à la France en particulier, et ils tiennent à la culture française. Alors j'ai dit tout à l'heure que lorsqu'on est au Liban, dans des zones chrétiennes, on a l'impression d'être en France. Eh bien, ceux qui tiennent à la francophonie au Liban font partie des militants de cette alliance, de ce sorte de jumelage avec la France. Je dirais même que quand on est dans des zones chrétiennes au Liban, on a l'impression d'être dans la France d'avant. Exactement, exactement. Non, mais absolument, c'est exact. C'est à ça que je pensais, Yann. Merci de l'avoir rappelé. Il a parfaitement raison. Et donc, le fait de faire cette homélie en français, c'est un signe politique. Ça veut dire qu'il soutient les chrétiens francophones et qui tiennent encore à leur relation avec la France. Ce n'est pas rien, pour moi, c'est un Et message c'est politique. une histoire qui date de Saint-Louis, on le disait tout à l'heure. Hein. C'est Saint-Louis qui offre aux maronites la protection du roi de France au même titre qu'à ses sujets. On a au Liban encore un monastère dont je ne me souviens jamais du nom, pas loin de la Vallée Sainte, où on célèbre une fois par Saint-Antoine mois de Kosraïa. une messe pour le repos de l'âme de Louis XIV. Oui, 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 oui. oui. Et je vous rappelle juste que le Liban tel qu'il est aujourd'hui, ce qu'on appelle le Grand Liban, fondé en 1920 par le général Gouraud, donc à la demande du patriarche maronite, auprès de Clémenceau. Mais je veux dire par là que si le Liban existe tel qu'il est aujourd'hui,
c'est grâce à la France. Tout à Et fait. c'était fait à la demande du patriarche maronite, si bien que les musulmans libanais, qui aujourd'hui plus ou moins reconnaissent le Liban, à l'époque l'avaient rejeté totalement. Ils ne voulaient pas entendre parler d'un État libanais, ils voulaient faire partie d'un grand royaume arabe, etc. Je ne vais pas revenir sur l'histoire, mais et encore une fois, lorsqu'on parle en français, ça veut dire on valide ce grand Liban qui a été fait pour les chrétiens en réalité, même s'il y a des musulmans dedans. Il a été fait, c'est un pays qui a été fait pour les chrétiens. Et donc en parlant en français, encore une fois, il valide l'existence de ce grand Liban qui est non accepté par beaucoup de ses voisins et même par une partie de sa propre population. Voilà, donc c'est pour ça que je dis c'est un message politique. Le grand Liban tel qu'il est, c'est le général Gouraud, c'est le patriarche maronite. C'est l'alliance entre la France et les maronites. Donc, dans cette veille de Noël, parler du Liban, c'est un peu aussi parler de la France, et voire beaucoup. Et nous avons voulu prolonger l'exercice en nous tournant plus particulièrement vers vous, Jean Rana, qui êtes chantre de la paroisse Saint-Julien-le-Pauvre à Paris. Alors pour les non-parisiens, je signale que c'est juste en face de Notre-Dame, que c'est une magnifique église. Ouais, c'est la plus ancienne ou une des plus Une des anciennes plus églises. anciennes. Une des Oui, plus oui. anciennes Une des plus qui était anciennes. fréquentée tout de même par Saint-Albert le Grand et Saint-Thomas d'Aquin. Saint-Amand d'Aquin. C'est vraiment, c'est un lieu absolument merveilleux. Et juste au pied de Notre-Dame. Et cette église accueille depuis plus de 100 ans maintenant, Oui, 136 ans. 136 ans, la communauté grecque melkite, essentiellement libanaise. Ce sont des chrétiens qui ont rejoint, qui se sont réunifiés avec Rome au XVIIIe siècle. 1724. 1724, et donc qui ont une liturgie absolument magnifique, qui se chante en grec, en arabe et en français, se dit en français et se chante en grec et en arabe, et vraiment c'est une merveille que d'aller suivre la divine liturgie de Saint Jean Chrysostome. C'est quelque chose de très louangeur, je me souviens de Semaine Sainte à Saint-Julien-le-Pauvre, où vraiment vous avez l'impression de suivre Jésus dans son parcours, au pied de la croix, jusque dans la tombe. Enfin, c'est quelque chose de merveilleux. Et vous, donc, Jean Rana, vous y êtes chantre, et nous voudrions que vous donniez une couleur un peu orientale, mais grecque, catholique, orientale à ce Noël 2025. Donc voilà, Noël, la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, le nom liturgique de la fête, c'est vraiment pour les pères de l'Église, c'est un Pâques d'hiver. Puisque voilà, c'est le but de l'incarnation. Le Christ est venu pour se sacrifier une fois pour toutes, pour tout le monde. Voilà. Voilà, donc la nativité, c'est une des grandes fêtes, comme dans toutes les églises, bien évidemment. Donc il y a une période de préparation qui commence le 15 novembre, fête de Saint-Philippe, donc par un carême, qui n'est pas assez, assez contraignant que le grand carême. C'est une abstinence de la viande uniquement, donc on peut manger du poisson. Et à partir du 12 novembre, voilà, on ne peut plus manger du poisson. Du 12 décembre 12 décembre, pardon, oui. on ne peut plus manger du poisson. Le 24 décembre, c'est un jour de strict jeûne et abstinence, puisque c'est le jour préparatoire de Noël. Et 25, c'est la fête. Et voilà, c'est un peu la période préparatoire. Donc je disais à Yann qu'on n'a pas un temps qu'on appelle l'Avent. Donc ça, cette appellation, on ne l'a pas. Mais on a vraiment cette période préparatoire de jeûne et de prière. Ça, c'est un Ça aspect... commence le 15 novembre. Le 15 novembre, 40 jours, voilà. Et il nous dit qu'il n'a pas d'avant. Nous, l'avant, ça commence un peu plus tard. Oui, C'est mais toujours C'est le 1er Et- décembre. En Orient, voilà. Et d'ailleurs, on quand exagère, hein. Moi, je note, Ils sont TTC, nous, on est hors taxe. je note qu'il a dit, c'est très important, qu'il a dit ce n'est pas très contraignant, c'est juste on ne mange pas de viande et après on ne mange plus de poisson. Parce que le carême oriental, on en a fait allusion tout à l'heure, le Pomme de terre. carême oriental, on ne mange pas de poisson. Voilà. Et donc, C'est voilà, comme les alors que- laitages, c'est considéré comme les Exactement, laitages. voilà. Ouais. Et voilà, donc, et pour l'église orientale, donc 40 jours avant Noël, 40 jours avant Pâques, donc c'est toujours cette période préparatoire de 40 jours, comme le peuple juif, 40 ans au désert, etc. Le Christ a jeûné 40 jours aussi. Donc il y a toujours cette harmonie entre l'esprit et le corps. Donc, si voilà, l'esprit va se préparer, le corps aussi doit se préparer pour cette grande fête, pour cette Pâques d'hiver, je dirais. Voilà, comme le disait Saint Irénée de Lyon,
un père de l'Église français, Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fait Dieu. Voilà, La divinisation de la l'homme. divinisation de l'homme. Eh bien, Jean Rana, vous qui êtes chantre, pouvez-vous nous parler un peu de ce chant alors, vous pratiquez les deux langues, hein, le grec et l'arabe. Exactement. Le français, on essaye, puisque voilà, on Oui. est nouveau dans le chant français. Donc, il y a toujours des essais pour chanter en français, mais la langue française n'est pas très adaptée à la musique grecque. Mhm. C'est un peu, voilà. Mais on essaye toujours. On arrivera un jour. Avec des mélodies qui sont fort anciennes. Oui, donc l'Église grecque catholique, elle est l'héritière de le rite de Constantinople. Voilà. Le rite de l'Empire byzantin. Donc on dit grec catholique, en arabe on dit Rome. Rome, c'est-à-dire les Romains d'Orient. Les Romains, Ouais, oui, Voilà, les Rome. Romains. Oui. Mais en français, si on veut traduire les Grecs, les Roms catholiques, Romains catholiques, c'est-à-dire c'est les latins. On va créer une confusion. Donc on a pris une traduction par rapport au rite, donc le rite grec. Mais nous, voilà, on est au Liban, en Syrie, etc. Donc notre musique, c'est la musique pratiquée à Constantinople et qui est, par exemple, commune à la Grèce, Chypre, Constantinople. Donc c'est une musique orientale, monodique, donc on n'a pas de la polyphonie. Et comment a-t-elle été transmise, cette musique? Où Transmise depuis son origine Ah, jusqu'à ok. aujourd'hui. Donc voilà, donc la musique, comme toute musique ancienne, c'est de bouche à oreille. On a un maître, des disciples, puis le disciple devient un maître, etc. etc. Donc la codification de la musique byzantine n'a commencé qu'à partir de la codification précise, je dirais. Il y avait des sortes de neumes, mais très vagues. La codification précise, c'est récent, 14e siècle. Mais ce n'est pas depuis les origines, voilà. Donc, toute musique, d'ailleurs chez les Coptes, chez les Syriaques, on n'a pas de notation, c'est vraiment par oreille, par mémoire. Donc, elle s'est transmise, donc c'est une musique orientale, monodique. Le répertoire byzantin, comme on parlait maintenant, ce matin, c'est un répertoire qui est arrêté au XIe siècle, donc on n'ajoute plus de chants depuis le XIe siècle. Et même la liturgie, elle est restée. La liturgie, voilà, donc Saint Jean très stable, hein. Chrysostome, c'est le IVe siècle, mais Saint Jean Chrysostome a apporté à Constantinople une liturgie qu'il connaissait, lui, à Antioche. Il ne faut pas oublier que Saint Jean Chrysostome, il est d'Antioche, il est de la Turquie actuelle. Donc il a apporté avec lui une forme de messe antiochienne, et il l'a adaptée à Constantinople. Donc c'est vrai qu'il est du IVe siècle, mais sa liturgie a des racines encore plus anciennes. Et c'est une musique modale, donc il y a 8 modes dans la musique byzantine. Voilà. Qu'est-ce qu'un mode? Donc le mode, c'est une question très compliquée, mais le mode, chaque mode a des fréquences différentes entre chaque note. Donc je ne sais pas si je donne un exemple, si ça va être clair, mais voilà. Allez-y. Par exemple, on a ce qu'on appelle l'échelle diatonique. Donc les fréquences entre les notes, c'est comme ça. Ne pas vous ravir à vos pas. On a l'autre, si vous voulez, l'autre échelle musicale qui est chromatique. Oh, vous ravir à vos pas. Donc on remarque que celui-là est plus mélancolique, je dirais, plus triste. C'est un peu comme dans la notation, j'allais dire occidentale. Exactement. C'est On mettrait à cela que vous faites. Voilà, les bémols. Voilà, Oui. les Occidentaux ont fait simple, donc majeur, mineur. Voilà, Oui. c'est ça. Nous, on est encore plus subtil, donc on a le quart de ton, donc on a 8. D'accord. Voilà, donc voilà, donc le mode, c'est des fréquences différentes entre les notes. Donc chaque mode a ses propres fréquences et ses propres, je dirais, notes musicales qui sont dominantes. Donc, quand on écoute un chant melkite, on reconnaît, que l'on connaisse ou non cette musique, on reconnaît la tonalité, l'ambiance. Exactement. Donc il y a le chant triste, voilà, le il y a chant des modes plus triomphal. gais, Oui. des modes plus triomphaux. Voilà, la sensation triomphale, etc. Donc voilà. Parce que tous ces modes sont sujets naturellement du texte. Exactement. C'est-à-dire que c'est une mise en musique du texte. Exactement. C'est une proclamation en quelque sorte. C'est très expressif, la liturgie byzantine, puisque l'important, c'est le texte. le texte. C'est Voilà. pas, donc, comment dire, la musique doit porter le texte Complètement. pour les fidèles. Comme le grégorien. Exactement. Absolument. C'est la même démarche musicale, esthétique, mais qui a été
totalement abandonné en quelque sorte par la musique romantique, enfin, etc., même classique. Oui. Mais il y a cette importance du texte sacré, naturellement, qui est donné en fonction de ce qu'on veut humainement transmettre, de Alors, la foi. Je vous arrête une seconde parce que, comme dit Bernard toujours, Monsieur Bobineau frappe à la porte et nous le laissons entrer. Chers amis, comme l'an dernier, notre généreux mécène s'engage à nous soutenir en cette fin d'année. Selon l'adage « Aide-toi et le ciel t'aidera », il s'engage à doubler chaque don qui sera fait à Radio Courtoisie entre le 1er et le 31 décembre. 5, 10, 50, 100 ou 1000 euros, chaque euro va compter. En cette fin d'année, plus que jamais, je vous demande de nous aider en participant à notre marathon du don. Vous aussi, participez au marathon du don de Radio Courtoisie. Faites un don en ligne sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Votre don est déductible de 66% dans la mesure de 20% de votre revenu imposable et 60% si vous agissez au nom d'une entreprise. Un don de 100 € ne vous revient qu'à 34 €. Par avance, merci. Nous reprenons cette émission de la réplique enregistrée pour cette veille de Noël. Richard Haddad vient de nous quitter. Nous sommes toujours avec Didier Rochard, avec Yann Bali et avec Jean Rana, le chantre de la paroisse Saint-Julien-le-Pauvre, qui nous parle de la musique, du chant, au cours de la divine liturgie de Saint-Jean Chrysostome. Et pas seulement, parce qu'il y a d'autres offices qui sont chantés selon les mêmes, ce même type de musique. Une question peut-être complètement sotte, mais est-ce qu'on peut parler d'un lien? Est-ce qu'il y a eu des liens ou des contaminations croisées entre le grégorien et la musique byzantine? Voilà, donc ce sujet m'a intéressé et voilà, j'ai fait des petites recherches. Donc déjà, n'oubliez pas que le pape Grégoire, il a passé beaucoup de son temps à Constantinople. Et donc le chant grégorien, il a été introduit par le pape Grégoire puisqu'il s'est inspiré des chants de Constantinople. Donc le pape Grégoire n'est pas étranger à la liturgie de Constantinople. Et bien évidemment, il y a aussi une influence des textes. Donc je travaillais sur ce sujet. Il y avait vraiment des chants byzantins qui ont intégré la liturgie latine. Par exemple, il y a le tropère, c'est-à-dire le chant de la fête, le tropère de la chandeleur de l'Hippapande, l'entrée du Christ au temple, qui est repris tel quel dans la liturgie latine. Réjouis-toi, Mère de Dieu, etc. C'est l'hymne acatiste. Non. C'est le tropère. C'est comme le chant d'entrée. Voilà, exactement. Et ça a été repris dans un chant pour des processions, aussi pour la chandeleur. Le texte le même. Le même texte et la mélodie. Non, la différente, mélodie, évidemment. bien évidemment différente. Mais voilà, le chant grégorien est aussi un chant modal. Donc il y a eu sûrement des influences, mais ça nécessite vraiment des études scientifiques. Mais sur les textes liturgiques, on est d'accord, on est certain, il y a des preuves qu'il y a eu des influences d'Orient vers l'Occident. Voilà. À travers les rites ambrosiens, parce que en fait, Saint Grégoire n'a fait que collationner un certain nombre de rites pour essayer de les centraliser en quelque sorte, de les rassembler, de les codifier. Mais en fait, à l'époque, il y avait des rites pratiquement dans toutes les églises particulières. Et on sait qu'il y a une filiation directe entre Constantinople, le rite ambrosien, qui était très important en Italie à cette époque-là, et puis ce qui est devenu la codification du grégorien, que l'on connaît encore aujourd'hui d'ailleurs, qui n'a pas profondément, qui a un peu évolué, mais pas profondément évolué. Exactement. Et donc ce chant, on peut l'entendre à Saint-Julien-le-Pauvre. Est-ce que vous pourriez nous en donner un exemple, Jean Rana, puisque vous êtes devant un micro? Bien sûr. Donc je vais chanter en grec, et je vais donner là, tout de suite la traduction française. Un chant qui est inspiré d'un homélie de Saint Grégoire, archevêque de Constantinople. Donc un jour de Noël, il donne une homélie à ses fidèles à Constantinople. Et voilà, la première phrase de l'homélie, c'était « Le Christ vient au monde, glorifiez-le. Le Christ descend des cieux, allez à sa rencontre. Sur terre, voici le Christ, exaltez-le. Terre entière chante pour le Seigneur. Peuple, louez-le dans l'allégresse, car il s'est couvert de gloire. » Donc,
les gens ont été vraiment touchés par cette homélie et ils l'ont mis en musique. Alors nous allons écouter. Alors, on remarque que le texte de cette homélie s'inspire énormément des psaumes. Oui. Donc il y a une filiation, là encore, à travers le texte sacré, et puis ce qu'en a repris Saint Grégoire au moment de son homélie. C'est très intéressant de voir cette belle filiation sacrée. Oui. Et une réflexion me vient à l'esprit en vous entendant. Je pense aux chants beaucoup plus modernes, Terre entière, chante toute la joie au Seigneur, on connaît tous ça. Vous n'avez pas ça chez vous, vous n'avez pas de chants modernes dans votre liturgie. Les chants, c'est vraiment donc, le patriarche de Constantinople au XIe siècle, puisqu'il y avait beaucoup des hérésies dans les chants. Il les a codifiés et voilà, c'est fini. C'est le répertoire. Donc le répertoire est un nombre de livres. Donc on a le Pentecostère, le livre du Pentecostère pour les temps pascal, voilà, l'époque pascale. On a le triode pour le carême et on a ce qu'on appelle l'octoèque, c'est-à-dire les 8 modes pour chaque dimanche. Voilà. Donc on a un ordinaire et des livres pour chaque période spéciale dans l'année liturgique. Et si je peux me permettre, c'est en forme de réaction parce que beaucoup, au Moyen-Âge par exemple, donc dans les premiers siècles, il ne faut pas oublier que la plupart des mélodies étaient des mélodies qui pouvaient être ou religieuses, sacrées, mais avec des paroles qui étaient ou sacrées ou profanes. Et je ne vous raconte pas les paroles profanes, parce que c'était généralement les paroles qui étaient reprises dans les fêtes de village. Et pour que les gens chantent dans les offices, chantent à l'église, on avait la même mélodie. Et inversement, des chants parfaitement religieux étaient repris avec d'autres paroles qui étaient beaucoup moins religieuses, voilà, beaucoup plus lestes. Si l'on peut dire. Un des grands exemples que l'on reprend, que nos classiques ont reprise dans toutes les messes en hommage, le Puer natus est, enfin, etc., le fameux Joseph est bien marié, qui est un chant quasiment trivial au marché, et qui devient un chant repris, la même mélodie qui est reprise à l'église, naturellement, avec des paroles beaucoup plus sacralisées, etc. Et en réaction, donc, ou en tout cas, primordialement, on avait cette liturgie qui était beaucoup plus figée, en quelque sorte, puisqu'on la maintient du XIe siècle sans rien y avoir touché. Beaucoup plus donc en Orient qu'en Occident, où en Bien effet sûr. nous avons beaucoup de En Occident, de chants on populaires. aime les réformes. Oui. Voilà. Vous dites ça avec un sourire assez rigolo. Allez-y. Χριστός γεννάται δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψωθείτε, άσατε το Κύριο πάσα η και νευροσύνη, ανυμνήσατε λαοί, ότι δε δόξαστε. Merci beaucoup, Jean-Rana. On retrouve là tout ce côté de louange très, très profonde qui est caractéristique de la liturgie grecque melkite. Donc c'est le mode 1. Voilà, c'est le mode 1, donc c'est un mode, c'est comme si on disait en ut majeur. Voilà, et c'est Christos yenate doxasate. Le Christ est né, glorifiez-le. Glorifiez-le. Et je remarque, que la valeur temps n'existe pas, elle est totalement marquée par le texte. Au service de la parole. Service uniquement de la parole. Voilà. Donc il n'y a pas du tout cette notion chez nous de mettre ça à 4 temps. 3 sur 4. Voilà, pour pouvoir le chanter, ça n'existe pas. On est au service de la parole, des noms, enfin, etc. et des temps longs, des diphtongues, enfin, etc. Voilà, c'est très intéressant comme démarche même linguistique en quelque sorte. Et le peuple ne chante pas d'ailleurs. Non. Donc il y a le chœur, normalement dans une liturgie byzantine, il y aura 2 chœurs, le chœur de droite et le chœur de gauche. Avec des femmes ? Non. Donc le chant byzantin n'est pas... Non. Déjà, techniquement, c'est difficile pour une femme, puisque les femmes doivent prendre vraiment des notes très basses pour pouvoir... donc sauf dans les monastères de moniales, c'est les moniales qui chantent, mais normalement,
un chœur byzantin, c'est que des hommes. Ce ne sont que des hommes. Mm. Et c'est le cas à Saint-Julien? Non, à Saint-Julien, on est une chorale paroissiale. Oui. On n'est pas donc, il y a des jeunes, il y a un peu des plus âgés, Plusieurs etc. voix, oui. Voilà, donc c'est pour un aspect plus paroissial, donc c'est pas un aspect académique, historique, etc. D'accord. Mais voilà, si vous voulez entendre des enregistrements de chorales byzantines très professionnelles, c'est que des hommes ou que des femmes. Donc on ne peut pas mélanger. Parce que les voix ne peuvent pas se compléter. Voilà. Vous disiez que tout avait été figé, ce sont les paroles qui ont été figées, les mélodies aussi. Comment se passe-t-il Cela se passe-t-il quand vous chantez en arabe, par exemple? Donc voilà, en arabe, on a donc déjà la traduction de la liturgie byzantine en arabe, ça date du XIe siècle, donc c'est quand même ancien. Et on essaye donc, si vous voulez, faire une harmonie entre la mélodie grecque et le texte arabe. C'est pas toujours réussi puisque les mélodies grecques sont faites pour des paroles grecques. Donc vraiment, les syllabes, voilà. Et les accents toniques. Les accents toniques, oui. tout ça en arabe, ça n'existe pas. Mhm. Donc soit il faut changer le texte arabe pour le rendre plus poétique comme le texte grec, soit on va déformer la mélodie grecque pour qu'elle colle avec le texte arabe. C'est tout un débat dans les églises arabophones byzantines. Donc nous, chez les Grecs catholiques et chez les Grecs orthodoxes, il y a beaucoup d'expériences et de théories, etc. Maintenant, donc ce qu'on chante maintenant, c'est on casse un peu la mélodie grecque pour qu'elle rentre dans les paroles arabes. Pourriez-vous nous donner un petit exemple de chant en arabe, donc, justement? Le même, je peux le chanter en arabe. Ah oui. Voilà. Et vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne. Oui, parce que il faut bien se dire que l'arabe n'est pas la langue des musulmans du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc déjà, ce qu'on a l'impression de se dire en Occident, et c'est totalement faux. Là, on parle du premier concile œcuménique. Si on voit la liste des évêques, on a 14 évêques d'Arabie. Donc, c'était une grande proportion à l'époque de 318. Donc, on a 14 évêques arabes. Et n'oublions pas que dans les Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, et les Arabes. Bien sûr. Donc, les Arabes étaient cités, tout à étaient fait. aussi des premiers chrétiens. Malheureusement, cette église arabe, on ne l'a plus historiquement. Mais voilà, maintenant, Oui, elle a complètement disparu. Elle a disparu. Ou soit donc les fidèles de cette église arabe ont entré dans d'autres églises, comme les églises maronites, grecques, etc. Mais leur présence autonome, elle n'est plus, malheureusement. Alors, vous allez donc nous chanter un chant qui célèbre la nativité, mais cette fois en langue arabe. En arabe. المسيح ولد فمجدوه المسيح أتى من السماوات فاستقبلوه المسيح على الأرض فارفعوه أياتها الأرض كلها رنمي للرب ويشوع سبحوه بسرور لأنه قد تمجد. Voilà, donc c'est le même chant que je chantais en grec, c'est en arabe. Donc on voit quand même que la mélodie a été un peu déformée, mais au service du texte. Oui, et ça tient la route. Et je vois d'ailleurs que vous appuyez sur les mouvements de votre main pour en quelque sorte vous diriger vous-même. Didier Rochard. Oui, moi je suis très frappé, pour ne pas dire émerveillé d'ailleurs, par le fait que ces mélodies donc existent depuis le XIe siècle. Et qu'on les a maintenus d'abord d'une façon tout à fait orale, ce qui est extraordinaire, enfin c'est assez incroyable d'avoir maintenu cette tradition. Et puis maintenant, il y a quand même un style d'écriture qui permet de le transmettre, enfin, etc. Et je remarque simplement que c'est tout à fait intéressant parce que c'est hors du temps. Voilà, on sent bien que c'est quelque chose qui est... Pardon, je ne sais pas ce qu'est l'éternité, surtout sur la fin, on dit que c'est toujours un peu long. Hein, mais on a le sentiment véritablement que ça, c'est fait pour durer
jusqu'à la fin des temps, en quelque sorte. Exactement. C'est depuis les débuts, et puis il n'y a pas de fin possible. Parce que ça n'est pas du tout, il n'y a aucune notion d'esthétique dans cette musique. Exactement. On Elle est n'est sobre. on n'est pas dans cette perspective Non, non, non. Que nous avons connue avec le classicisme, avec avec le romantisme, enfin avec toute cette évolution musicale que l'on a connue. Et on sent bien que le grégorien fait partie de cette Tout à fait. démarche, en quelque sorte, qui est une sacralisation du texte. Exact. Et c'est éternel, quoi. Alors là, on est vraiment dans la tradition profonde. Voilà. Alors en plus, quand on apprend, évidemment, en arabe, qu'il y avait 14 évêques en Arabie, ça correspondait à peu près au berceau vraiment de la chrétienté. Exactement. Déjà, Saint Jean Damascène, le grand-père de l'Église, quand les Omeyyades sont arrivés à Damas, il parlait déjà arabe. Oui, et il n'était pas tendre pour eux, d'ailleurs. Non, donc oui, il a écrit, il a son célèbre livre contre les musulmans, écrit sur l'islam. C'est maintenant c'est le édité titre. chez Oui, les oui. sources chrétiennes, et qui considère que l'islam, c'est comme une dérive chrétienne. Est-ce qu'il y a une parenté entre le chant arabe dont vous nous expliquez qu'il existe depuis le XIe siècle et le chant musulman, des muezzins? Donc, n'oublions pas que quand les Ottomans ont pris Constantinople, il y avait pas mal de scientifiques, de musiciens, etc. Et donc, bien évidemment, il y a eu une influence, puisque les musiciens de la cour de l'empereur byzantin ont été embauchés, si on peut parler par les termes d'aujourd'hui, ont été embauchés par le sultan, qui admirait bien évidemment l'architecture chrétienne, l'art chrétien, etc., mais en l'islamisant, en lui donnant une identité islamique. Mais bien évidemment, il y a des liens. Le chant byzantin a influencé le chant musulman, le chant sacré musulman. Parce que oui, l'arrivée des musulmans à Constantinople, c'est au XVe siècle. Oui, 1453. Oui, 1453. Mais donc ils un étaient jour là où avant, c'était- dans les Balkans, bien avant. D'accord, donc il y a eu quand même cette perméabilité. Bien et évidemment. Cela dit, on n'a pas du tout l'impression d'écouter la même sorte de chant, de musique, en écoutant des chants musulmans, enfin l'appel à la prière, etc. Le texte a changé. Non, mais je ne parle pas du texte, justement, mais parce que je ne le comprends pas. Mais justement, Eh oui, la mais tonalité- comment c'est que Oui. la musique se met au service du texte? Oui. Ah, mais Yann, tu as parfaitement raison, parce que les circonstances ont changé. Car n'oublions pas que ces chants étaient réservés au sanctuaire, c'est-à-dire à Exactement. l'église, donc pour une communauté relativement, entre guillemets, restreinte, alors que le médecin, lui, il va monter en haut du minaret pour pouvoir chanter. Voilà. C'est-à-dire qu'il va épurer totalement la mélodie, toujours au service du texte. D'ailleurs, la démarche est la même, toujours au service du texte, mais il faut qu'il puisse, entre guillemets, excusez-moi du terme, un peu trivial peut-être, mais il faut qu'il braille. Ah, c'est Exactement. démocratisé. Il faut qu'il lance ses imprécations. Exactement. Et par conséquent, ça l'oblige à avoir entre guillemets, une mélodie totalement épurée, parce que sans ça, on ne l'entendrait pas, tout simplement. Exactement. Alors, on trouve des Grecs catholiques dans plusieurs endroits, dans plusieurs régions du monde. Est-ce que d'autres langues sont plus proches de l'origine grecque que l'arabe, le slavon par exemple? Est-ce qu'il est plus facile de... Ah non, les Slaves ont abandonné tout ce système-là que je chante, moi. D'accord. Ils ont abandonné tout ce système puisqu'ils l'ont trouvé compliqué, donc ils ont Oui. adopté le système occidental purement et simplement. Donc là, quand vous écoutez des messes de Moscou, d'Ukraine, etc., c'est la musique occidentale pure et dure. C'est le système métrique. Le système métrique. Oui, on n'a pas l'impression que... Non, que c'est ça pas a la été même la chose. musique. C'est pas la adapté à même la chose. musique. Les textes sont les mêmes, mais ils n'ont plus les modes. Voilà. Il n'y a pas de mode chez eux. Donc c'est majeur, mineur seulement. Donc ils ont abandonné cela, tandis que, n'oublions pas que l'Ukraine, Kiev, c'est au XIe siècle qu'ils ont été baptisés. Donc, vraiment, on a eu toute la période des pères de l'Église, tout ça s'est passé, et à la fin, les peuples slaves se sont baptisés. Donc, c'est vraiment à une période, je dirais, comment dire, c'est plus tard. Tout cet héritage est beaucoup trop ancien par rapport au peuple slave. D'accord.
Est-ce qu'un catholique de rite latin peut aller, enfin nous l'avons fait, mais est-ce qu'on peut aller vous écouter à Saint-Julien-le-Pauvre? Bien évidemment, avec grand plaisir. Déjà, Saint-Julien n'est pas que pour les moyens orientaux. On a beaucoup de paroissiens français qui Oui. ont choisi Mm. que Saint-Julien comme leur paroisse et ils sont Je représentés. crois qu'une des premières fois où j'ai rencontré Jeanne Smith Ah. et sa famille, c'était à la sortie de Saint-Julien-le-Pauvre. Ah, c'est bien possible, Voilà, oui. tout à fait. Donc, à Nous y Saint-Julien- allions Et très plus souvent. particulièrement à l'annexe de Saint-Julien-le-Pauvre, qui était un restaurant libanais Loubnan. qui se trouve pas très loin, Oui. publicité non payée qui s'appelle Voilà. Loubnan. Et Et pour donc- tout vous dire, nous allions très volontiers à la messe grecque catholique et nous y allions avec les enfants, que nous emmenions à la messe traditionnelle, qui à l'école avait la messe nouvelle, et puis on s'est dit, on va essayer d'avancer légèrement sur les questions liturgiques. Et c'est notre aîné qui, lorsqu'il a été à l'âge de l'adolescence, il nous a fait sa crise. Il a dit: je veux plus aller chez les Grecs, je vais aller chez les Latins. Et ça s'est terminé comme ça. Très bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que bon, il y a quand même, c'est la même foi, c'est Bien évidemment. voilà. Ça m'intéressait aussi de savoir là, nous dans l'Église latine, nous avons de la musique du grégorien qui a continué de se composer au fil des siècles, et nous avons notamment je pense aux chants composés, textes composés par saint Thomas d'Aquin notamment pour les fêtes Corpus eucharistiques, Christi. de Corpus Christi. Il est l'auteur de la Dorothée dévotée, il est l'auteur du Tantum Ergo. La musique s'est développée pour cela. Vous n'avez donc rien de tel chez les Byzantins, Donc, ou chez les Grecs, Oui. Grecs melkites? Donc, bien évidemment, quand on a voilà, un nouveau saint, par exemple, il faut composer un office pour ce saint. Oui. Mais ça doit toujours respecter la poésie, donc les règles de la poésie grecque et les règles les règles de la musique grecque. Donc oui, on a quelques. Mais pour Noël, on n'écrit plus rien. Pour le Pâques, on n'écrit plus rien. Donc pour les fêtes qui ont un tradition, oui. office bien établi, c'est fini. On n'y touche plus. On n'y touche plus. Mais la musique byzantine, donc, elle est toujours vivante. Pourquoi? Puisqu'on peut toujours composer des chants. Moi je donne cette comparaison. La musique byzantine, c'est comme l'alphabet. Donc, avec les lettres de l'alphabet, on peut écrire beaucoup de choses. Donc, moi-même, je peux composer un chant, donc des paroles, sur des paroles bien établies, sur le premier mode. Mais je dois respecter, voilà, les règles du premier mode. Donc, c'est une alphabet qui peut donner à des nouvelles créations, mais c'est toujours dans les règles. Donc, on ne peut pas utiliser une lettre qui n'existe pas. Oui, il faut respecter le Voilà. cadre. Donc il y a toujours des compositeurs de musique byzantine, mais il y a vraiment des règles, il y a des traités de musique byzantine, comment composer, et il y a des phrases qui ne changent pas, des phrases musicales, je dirais, qui ne changent pas, traditionnelles. C'est-à-dire les introductions du mode et la clôture du mode sont les mêmes, on ne peut pas les changer. Quand vous entendez décrire ce chant, on pense à la tradition de l'icône également. Exactement, l'icône. Règle qui ne... On peut dessiner une icône de saint Thomas d'Aquin, voilà. Donc des nouveaux personnages, mais on ne touche pas aux règles. Donc selon les règles de l'art voilà. Et alors vous, en tant que melkite, vous avez justement cette vénération pour les saints qui ont été canonisés dans l'Église latine, et en particulier saint Thomas d'Aquin. Comment ça se passe chez vous? Voilà, donc bien évidemment, les saints, on les connaît, mais le problème c'est que on n'a pas des offices pour tous les saints latins. Donc, c'est ça le problème. Mais bien évidemment, il y a une dévotion, mais il y a un rattachement, bien évidemment, pour les saints de l'Orient. Par exemple, Saint Nicolas de Myre, 6 décembre, c'est la grande fête à Saint-Julien. On a fait les vêpres, la messe, etc. Tout le monde est rattaché à Saint Nicolas. On a beaucoup de Nicolas dans les familles. Oui. Donc ça reste, les saints orientaux restent, je dirais, les privilégiés. Mais bien évidemment, on connaît les saints latins, mais comme du point de vue liturgique, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de vénération particulière, c'est un peu plus difficile. Alors moi qui suis hollandaise, pour moi, mon enfance, les cadeaux de Noël n'existait pas Mais on pendant vous mon aime bien enfance. quand même. Mais en revanche, pour la Non, mais it's Saint-Nicolas... perfect, comme on dit. Pardon, je vais remettre un euro dans le cochon. Pour la Saint-Nicolas, nous avions les Voilà. cadeaux. Saint-Nicolas de Myre. Ouais. Voilà, exactement. Mais et pour les catholiques orientaux, et en particulier pour vous, est-ce que Noël a cette dimension
familiale, avec les cadeaux, les enfants gâtés. Donc les cadeaux, ça c'est comme on dit, ça c'est récent, les cadeaux, puisque voilà, maintenant le monde est un petit village, comme on dit. Mais voilà, l'aspect familial, bien évidemment, il est là. C'est une grande fête au Liban où la famille et on fait des pâtisseries spéciales pour la fête de la Nativité du Christ. Et bien évidemment, il y a du point de vue liturgique, le 24 décembre, on fait ce qu'on appelle les heures royales, les grandes heures royales. Les grandes heures royales, c'est un peu un mélange entre l'office monastique et l'office impérial. Donc pourquoi ces heures, on les appelle royales? Puisque l'empereur, il descendait à l'église, puisqu'il ne descendait pas chaque jour avec le peuple, quand même. Donc le jour de Noël, le 24 décembre, il descendait à Sainte-Sophie et on priait comme les moines les heures, mais d'une façon beaucoup plus solennelle. Donc dans ces heures royales, on a des lectures bibliques, un épître et l'évangile. Donc, normalement, dans les heures, dans la liturgie byzantine, on n'a pas une lecture de l'évangile, de l'épître, mais pour les rendre un peu plus solennelles. Et le peuple à Constantinople, il avait hâte de fêter Noël, donc on priait prime, tiers, sexe, non, vêpres en même temps. Ah oui, on veut très bien. Une oui. salve. Voilà. Une salve. Pour accélérer le temps. en Pour quelque accélérer sorte. au bon matin, donc à 6h du matin, prime, tiers, sexe, non, vêpres, messe de Saint-Basile, et c'est la fête dès le 24 décembre. Que le peuple oui. avait hâte vraiment de célébrer Noël. Oui, Donc et on va puis, prier tout. Puis on sortait quand même de 40 Voilà, c'est jours la fête. sans poisson et sans viande. Donc au Liban aussi, donc, les Grecs catholiques, les Grecs orthodoxes sont rattachés à ce rite-là des grandes heures, qui est un office donc, qui dure à peu près 3 heures, 3 heures et demie. Oui. Et vraiment, et après, voilà, c'est la fête. Et il est encore célébré, cet Bien office, évidemment, oui, et sous cette forme, c'est-à-dire on chante On chante. absolument tout. Voilà. Maintenant, peut-être pour rendre le rite un peu plus accessible, on fait les heures le 23 soir et les vêpres et la divine liturgie de Saint-Basile, cette fois-ci, 24 matins. Et n'oubliez pas que durant les vêpres, il y a 8 lectures de l'Ancien Testament qui rappellent toutes les prophéties. Oui, et cela se passe pareillement, finalement, Pendant les veillées de Noël chez nous. ou Qui ont de été Pâques en réduites, particulier. ouais. De Pâques, Oui, qui ont de été Pâques en particulier. largement réduites. Donc, oui. durant la veillée de Pâques, c'est Oui. 15 lectures. 15 lectures. ouais. Puisqu'il y avait les baptêmes. Oui, Donc c'est on avait Pâques, besoin bien du sûr. temps pour allonger afin que les catéchumènes soient baptisés. Donc, et ils assistaient directement à la messe après. Et là, c'est important ce que vous dites, parce qu'on parle souvent, quand on parle de la liturgie, de la divine liturgie grecque-catholique melkite, du rite de Saint Jean Chrysostome. Mais il n'y a pas que le rite de Saint Jean Chrysostome, il y a Saint Basile également. On a 3 divines liturgies. On a la divine liturgie ordinaire de Saint Jean Chrysostome. On a la liturgie pour les grandes fêtes qui est de Saint Basile, qui est célébrée 10 fois l'année. Et elle est plus allongée, plus développée que Saint Basile, que Saint Jean Chrysostome. Donc il raconte toute l'histoire du salut depuis Adam et Ève, les prophètes, etc. pour arriver le jeudi saint, la scène où le Christ rompt le pain. Donc vraiment, il a une lecture un peu biblique, globale de l'histoire du salut. Donc il rappelle tout, vraiment. Adam et Ève, toute l'histoire du salut. Donc la prière avant le Sanctus, ça dure à peu près 7-8 minutes. Le prêtre en la disant, voilà, rien que de raconter tout ça. Et donc elle est célébrée 10 fois l'année durant les grandes fêtes. Et on a ce qu'on appelle la messe des présanctifiés, qui est bizarrement attribuée à Saint Grégoire, pape de Rome. Ah oui. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais voilà, donc on a qui est fêtée donc durant le grand carême dans la liturgie byzantine, du lundi jusqu'au vendredi, on ne célèbre pas de messe, puisque voilà, la messe c'est un peu Pâques, c'est un peu joyeux. Donc on fait les présanctifiés chaque mercredi et vendredi du carême, puisqu'on ne peut pas faire la messe, et pour ne pas priver les fidèles de la Sainte Communion. Et on fait la divine liturgie des présanctifiés, qui est faite chez les latins, je pense, le vendredi saint uniquement. Oui, c'est ça. Voilà. Mais ce que vous venez de dire au sujet de ces lectures qui rappellent tout, ça a été la raison pour laquelle s'est converti un presbytérien qui s'appelle Scott Hahn. Il avait assisté à une messe, mais une petite messe du matin, dans le cadre de son université. Lui, il étudiait pour devenir pasteur, ou il était déjà pasteur. Et il écoute cette histoire du salut qui arrive et où il y a les alliances successives de Dieu avec... et il voit que tout cela aboutit à l'agneau pascal et il dit, mais ils ont raison, les catholiques. Donc c'est vraiment... les mots ont une importance, les mots ont un poids, mais le chant aussi, Jean Rana,
Nous avons encore 2 minutes. Est-ce Oui. qu'en 1 minute, vous pouvez nous chanter quelque Oui. chose? Je vais chanter le Kondakion de l'avant-fête de Noël, donc qui est chanté à partir du 26 novembre jusqu'au 24, et qui est écrit par un saint de chez nous, un saint de Homs, de la région de Homs, Saint Romain le Mélode. Donc voilà. Pour ne pas dire le mélodieux. Le Mélode, c'est-à-dire celui qui Oui. fait des chants. Oui, parce qu'après, nous allons nous séparer et vous laisser à votre veillée de Noël, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Et je vous annonce déjà que nous retrouverons le 14 janvier prochain, à 14h, entre 14h et 15h30, pour une autre émission d'1h30. Vous pourrez trouver tout cela, et y compris les rediffusions, sur rc.fr. Alors, Jean-Hana cherche son chant dans son livre. Donc voilà, je vais chanter. Donc un autre chant, je ne le trouve pas celui-là. Donc c'est l'Irmos de la Mère de Dieu qu'on chante le jour de Noël. Voilà. Μεγάλινον ψυχήμου την τιμιωτέραν και δοξωτέραν των άνω στρατευμάτων, μυστήριον ξένων ορών και παραδόξων, ουρανών των σπήλαιων θρόνων, Χαρουβικόν την παρθένον, την φάτνην χωρίον, ενώ ανεκλήθη ο αχωρήτος Χριστός ο Θεός, ον ανυμνούντας μεγαλύνομαι. Merci Jean-Hana, vous en merci prie. à vous tous. Joyeux Noël. Joyeux joyeux Noël Noël à à tous nos tous. auditeurs.